Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, les bergers disaient entre eux : « Passons donc jusqu'à Bethléem. Voyons cette chose qui est arrivée et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils vinrent en hâte et ils trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la crèche. L'ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit sur cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'émerveillèrent de ce que leur disaient les bergers. Marie, cependant, gardait toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon qu'il leur avait été dit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, joyeux Noël encore pour ceux qui n'auraient pas encore entendu de la bouche de l'un d'entre nous, vos prêtres. Saint et joyeux Noël. Pour ceux qui ont eu la grâce d'assister à la messe de la nuit, ils ont entendu cette phrase-là, cette injonction de l'ange au berger. « Voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Et dans cette messe de l'aurore, nous avons la suite de l'Évangile. Les bergers se disent « Passons donc jusqu'à Bethléem, voyons cette chose qui est arrivée et que le Seigneur nous a fait connaître. » Alors le Seigneur, par la bouche de l'ange, leur a parlé d'un signe. « Voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Et on pourrait se demander de quel signe il s'agit. Je me suis demandé à un moment donné si ce n'était pas le signe de la bonne nouvelle dont l'ange parle jusqu'avant. Je pense qu'il faut voir les choses plus simplement. Le signe qui nous est donné, c'est Jésus lui-même. Le signe dont l'ange parle, c'est le signe de piste, c'est l'indice. Je vous parle d'un roi très glorieux, seulement vous n'allez pas le voir. Sachez que quand vous tomberez sur un petit emmailloté et couché dans une mangeoire, vous êtes tout près, vous brûlez. Il est juste derrière. Cette gloire dont je vous parle est juste derrière. Voyez ? Voici le signe que je vous donne pour trouver toute cette gloire dont je viens de vous parler. C'est un signe de petitesse. C'est un petit enfant. Cette gloire se cache à l'intérieur de lui. Vous voyez ? Donc c'est un signe de piste. C'est un indice. Cela correspond à ce que Siméon va dire dans très peu de temps dans le même évangile à la Vierge Marie. Ton fils est un signe contredit. Si ce signe est petit, comme nous l'avons dit, il y a des chances qu'il soit à un moment donné contredit, parce que la petitesse ne plaît pas, parce que les Juifs préfèrent un Messie glorieux. Souvenez-vous de ce que dit saint Paul dans la lettre aux Corinthiens, dans la première lettre aux Corinthiens. Messie crucifié, folie scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Donc, le signe dont parle l'ange, c'est le signe de Jésus, qui est Jésus, lui-même. Jésus est signe de lui-même. Vous voyez, il est tellement caché, son être est tellement glorieux et tellement caché qu'il est à l'intérieur de lui. J'ai du mal à m'exprimer, mais vous me comprenez. Jésus est signe de lui-même. Voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. La gloire dont je vous parle est juste derrière. Voici l'indice précieux en lequel vous pouvez mettre votre confiance. Autre chose qui corrobore cela, de la petitesse du signe de Jésus, c'est que quand les bergers racontent cette gloire qu'ils ont vue, tous ceux qui les entendent s'émerveillent. C'est-à-dire que la Vierge Marie et Joseph doivent s'émerveiller aussi de ce qu'on est en train de dire de leur fils. Vous voyez, comme si cette gloire qui est dans leur fils leur échappait à eux aussi, tellement leur fils est petit. Donc la Vierge Marie, Joseph n'en croient pas leurs yeux de ce qu'il leur est raconté.
tellement Jésus est petit, et c'est pour cela qu'il est contredit. Du coup, chers amis, l'incarnation, c'est le mystère de la proximité d'un Dieu extrêmement caché. Et ce mystère se perpétue dans l'Eucharistie où Jésus est voilé dans l'hostie, il se voile dans l'hostie. Pour le trouver, il faut être très attentif. Jésus se montre d'abord au berger dont il est dit, c'était l'évangile d'hier, qu'il veille pendant les veilles de la nuit. Autrement dit, ils sont attentifs, ils sont capables de repérer sa présence parce qu'ils veulent bien jeûner de certaines choses pour se rendre vierge et être capables de capter la présence et les signes de la providence. C'est comme ça que nous allons pouvoir rentrer en contact avec ce signe discret du Seigneur Jésus présent dans nos vies. La Vierge Marie fait comme les bergers. Marie, cependant, gardait toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Elle gardait les omnia verba, toutes les paroles, vous voyez, c'est-à-dire tout son Fils, qui est le verbum, toutes ces choses, les méditant dans son cœur. On apprend là, vous voyez, que ces choses, que ces événements sont des paroles, que ces événements ont une signification, qu'ils parlent. Marie contemple, écoute tout ce qu'elle voit, et voilà que ce sont pour elle des paroles de vie. Vous voyez, des verba, omnia verba. Donc Marie, en méditant ces faits, est nourrie par une parole. Un message lui est adressé. Alors, chers amis, c'est comme cela que nous devons faire. Quand Thomas dit, vous savez, Jésus parle de son aller vers le Père, et Thomas s'énerve un petit peu. Voilà, nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ? Jésus dit, puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Alors d'abord, il leur dit cette fameuse phrase, moi je suis le chemin, la vérité et la vie, puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Autrement dit, le chemin vers Dieu est un chemin de connaissance, où on est obligé de ramer, de prendre de la peine. Pour l'instant, Jésus ne se donne pas à embrasser en une seule fois. On progresse vers la plénitude de son être en adhérant à la parole progressivement. On fait des efforts, on a soif avant l'étreinte du paradis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.